5 fonctions sont donc disponibles sur la série K. La fonction NFPA, standard, passe-partout, sert à tout. Le bouton du centre va vous permettre, en cliquant 2 fois, de passer à la fonction suivante. La fonction suivante, noir et blanc. Pas de couleur, pas de colorisation. Quel que soit le milieu ambiant, on sera toujours en noir et blanc. Cliquez 2 fois de suite et vous arrivez à la fonction incendie. Fonction incendie, en fait, vous avez une colorisation qui ne se déclenche qu'à partir de 250 degrés jusqu'à 650. Donc ça permet d'avoir un meilleur contraste dans un milieu où il y a de très hautes températures. La fonction suivante, on reclique 2 fois et on arrive à la fonction recherche de personnes. Recherche de personnes, on est en haute sensibilité et donc on a une colorisation uniquement entre 100 et 150 degrés, mais le but n'est pas forcément de voir des couleurs, simplement avoir un meilleur contraste. Dans la zone où l'on recherche des personnes, par exemple, ça peut être sur un plan d'eau ou dans un bâtiment. Enfin, la dernière fonction, pas la moins intéressante, c'est la recherche des points chauds. Nous avons là une colorisation en rouge des points les plus chauds. À tout instant, en appuyant sur le bouton vert, on revient à la fonction NFPA, c'est la fonction standard. Donc même si je suis par exemple en fonction incendie, et je ne sais plus sur quelle fonction je suis, je réappuie une fois sur le bouton vert et je reviens en fonction standard. Voilà l'utilisation des fonctions, sachant que l'on peut programmer la caméra pour n'avoir que 2, 3, 4 ou 5 fonctions en fonction des besoins, justement. Pour modifier la configuration de la caméra, on ouvre le compartiment au-dessus de la caméra, on branche le câble USB, c'est extrêmement simple et très rapide. Sur le PC, on a téléchargé la dernière version de FLIR Tools qu'on a ouvert, on allume la caméra. À partir du moment où on a allumé la caméra, l'ordinateur va la détecter. Ça, c'est pour une vision directe, mais là on veut utiliser FLIR Tools. On clique sur configurer la caméra en bas. Dans configurer la caméra, on nous propose interface utilisateur. Et interface utilisateur, on peut choisir les modes que l'on veut. Là, ils sont tous cochés, c'est-à-dire il y en a 4 en plus du modèle standard. On va décocher le modèle noir et blanc, par exemple. On peut décocher le mode incendie. On peut décocher le mode recherche et sauvetage. Mais on va garder, par exemple, le mode détection de chaleur. À partir de là, on fait appliquer, tout simplement. Et une fois qu'on aura appliqué, la caméra va se réenregistrer automatiquement. Ils me disent bien, la configuration sera chargée vers la caméra qui redémarrera. Et elle ne redémarrera qu'avec ces 2 fonctions au lieu d'avoir les 5. Mais vous pouvez en choisir bien sûr 3 ou 4 si nécessaire. Donc la caméra redémarre, et quand elle aura redémarré, elle redémarrera avec les fonctions que vous avez sélectionnées, si nécessaire. Je vérifie, et j'ai bien effectivement uniquement mes 2 fonctions. Je peux switcher d'une fonction NFPA, qui est le mode standard, au mode sélection des points chauds. Sélection des points chauds avec du rouge, bien sûr, qui apparaît dans les points les plus chauds. Voilà. Donc j'ai simplifié en quelque sorte le nombre de fonctions disponibles.